Ce module va vous permettre de comprendre les origines du dérèglement climatique, ses conséquences, ainsi que les rôles que vous pouvez jouer pour le limiter. Il est basé sur les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, aussi appelé le GIEC. Le dérèglement climatique est un changement à grande échelle et sur le long terme des conditions météorologiques et des températures moyennes de la planète. Dans l'histoire, le climat a toujours varié d'une ère géologique à l'autre. Mais ces 150 dernières années, la température a augmenté beaucoup plus vite que la normale. Dans son dernier rapport, le GIEC est catégorique. L'homme est directement responsable du réchauffement climatique. Tout commence à la révolution industrielle. L'homme découvre qu'en brûlant des combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz et le charbon, il peut produire de l'énergie. Le problème, c'est qu'en brûlant, ces combustibles génèrent ce que l'on appelle des gaz à effet de serre. Il s'agit principalement de dioxyde de carbone, mais aussi de méthane ou de protoxyde d'azote. Une partie de ces gaz est absorbée naturellement par certains écosystèmes, comme les océans et les forêts. Ce sont ce qu'on appelle des puits de carbone. L'autre partie reste dans l'atmosphère et retient la chaleur émise par le soleil. Plus la concentration en gaz à effet de serre augmente et plus la température augmente. Or, ces 150 dernières années, la concentration en gaz à effet de serre n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre le niveau le plus élevé depuis 2 millions d'années. Cela a provoqué une augmentation de la température moyenne de 1,2 degré depuis 1850. 1,2 degré suffisent à faire fondre les glaciers, multiplier les incendies, aggraver les sécheresses et intensifier les inondations. Pour éviter un emballement, la plupart des gouvernements ont signé en 2015 l'accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement global à plus 2 degrés d'ici 2100. Commençons par regarder les émissions de gaz à effet de serre par secteur. La production d'énergie et son utilisation sont responsables de près des 3/4 des émissions et reposent principalement sur l'utilisation d'énergies fossiles. Leur combustion sert notamment à produire de l'électricité, alimenter les industries et les transports, ou encore chauffer et climatiser les bâtiments. Il est donc urgent de sortir des énergies fossiles pour se tourner vers les énergies renouvelables et décarbonées. Il s'agit aussi et surtout de viser plus d'efficacité énergétique et de sobriété, par exemple en modifiant nos habitudes de transport et de consommation. Le deuxième secteur le plus émetteur est l'agriculture et l'alimentation, responsables d'un peu moins du quart des émissions restantes. Ces émissions reposent en grande partie sur l'usage de fertilisants, qui génèrent du protoxyde d'azote, et l'élevage intensif, qui libère du méthane en grande quantité. L'agriculture et l'élevage sont également responsables d'une partie de la déforestation mondiale, ce qui prive l'atmosphère de certains puits de carbone. Il est donc urgent de limiter l'usage de pesticides et de fertilisants, réduire sa consommation de viande et diminuer drastiquement le gaspillage alimentaire. Face à ces enjeux, chacun peut agir, en tant que citoyen, dans sa vie quotidienne et dans sa vie professionnelle. En tant que citoyen, en se formant sur les enjeux climatiques, en sensibilisant autour de soi, ou en s'engageant individuellement et collectivement pour des projets de décarbonation. Un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 équivalent par an, un Américain 18 tonnes et un Cambodgien 1 tonne. Or, afin de respecter l'accord de Paris, chaque habitant sur Terre devrait émettre au maximum 2 tonnes de CO2 équivalent par an d'ici à 2050. 2 tonnes, c'est un aller-retour Paris-New York en avion, la fabrication de 84 jeans ou encore 276 repas avec du bœuf. Mais c'est aussi 640 allers-retours Paris-Marseille en TGV ou 4000 repas végétariens. Pour comprendre comment agir, il est judicieux de mesurer son empreinte carbone par secteur. Avec quelques actions simples comme des déplacements en train plutôt qu'en voiture, l'achat de produits reconditionnés ou de seconde main, la diminution de sa consommation de viande, la baisse du chauffage, voire même la rénovation thermique de son logement, il est possible de baisser le curseur de ses émissions. Les entreprises ont aussi un rôle fondamental à jouer dans la transition.
En interne, tous les collaborateurs peuvent agir, quel que soit leur secteur d'activité et leur métier. Le département finance peut choisir de ne plus investir dans des projets à fort impact carbone. Le département marketing peut promouvoir des produits plus durables. Le département achat peut choisir des fournisseurs responsables. Le département logistique peut repenser la chaîne de production pour réduire les émissions. Le département RH peut quant à lui proposer un plan de mobilité durable pour optimiser les déplacements professionnels. Et bien sûr, tout le monde peut agir sur son lieu de travail en baissant le chauffage, en privilégiant la mobilité douce ou en s'engageant au sein d'un collectif de salariés. Le climat est l'affaire de tous. Chacun peut agir, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Chaque dixième de degré compte. Si nous agissons maintenant et de manière ambitieuse, nous pouvons encore limiter les conséquences du dérèglement climatique.